Je suis de formation ingénieur agronome au départ. Et j'ai travaillé beaucoup sur les questions des politiques agricoles et des politiques de développement sur les rapports nord-sud et sur l'impact des politiques agricoles européennes, internationales sur les paysanneries du Sud. Et en fait, ce travail-là m'a amené peu à peu à m'intéresser aux pratiques et aux politiques alternatives apportées en France et en Europe pour justement relocaliser les politiques agricoles, développer des pratiques agricoles qui ne soient pas déstructurantes pour les paysanneries du Sud comme du Nord. Et en fait, petit à petit, je me suis intéressée à toutes les initiatives locales et en particulier donc les initiatives de type AMAP en France. Une AMAP, ça veut dire Association pour le maintien d'une agriculture paysanne. Donc l'AMAP, c'est le partenariat entre un groupe de consommateurs et un paysan. Et l'idée, c'est vraiment de, par le biais d'un contrat, en fait, de permettre d'acheter en fait la production d'un paysan, de proximité. Donc il y a vraiment un caractère local qui est très important. Et en plus de lui préacheter sa production, donc pour lui ça fait une visibilité aussi dans son processus de production et dans ses revenus, et donc de permettre de maintenir ces exploitations autour des villes, dans les campagnes, etc. Les mouvements de type AMAP, on en retrouve un peu partout dans le monde. Donc c'est né, on dit que historiquement c'est né avec les Taïkés au Japon dans les années 70, mais dans les années 80, on a eu des mouvements similaires qui se sont créés en Amérique du Nord, l'agriculture soutenue par la communauté. Donc c'est des partenariats de même type. Il y en a en France, c'est les AMAP, il y a les GAS en Italie, il y en a en Angleterre, SAICEM en Europe de l'Est. Il y a des mouvements un peu similaires qui sont différents parce qu'évidemment c'est des questions de contexte qui commencent à se développer aussi en Afrique, en Amérique latine. Donc c'est vraiment un mouvement international. Et ces mouvements dans les différents pays se sont fédérés dans un réseau international qui permet de mutualiser les expériences, les initiatives et de porter tous les enjeux qu'il y a derrière dans le débat public au sein d'un mouvement qui s'appelle Urgentia.